Décembre a été un mois très difficile pour la bourse. Entre les annonces de la Fed concernant la hausse des taux d'intérêt, l'inflation qui n'a jamais été aussi élevée ces 30 dernières années et la correction sur beaucoup de valeurs, notamment les valeurs tech, on peut dire que la fin de l'année 2021 n'a pas fait que des heureux chez les investisseurs. Vous pouvez imaginer que mon portefeuille d'options était impacté par cette chute puisque je trade les options avec NIO. Et vu ce que NIO nous a fait en décembre, je suis très loin du rendement que j'avais pu obtenir les mois précédents. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir une action gratuite qui peut valoir jusqu'à 200 € en vous inscrivant sur Trade Republic. Il propose plus de 9000 actions et ETF, les frais parmi les moins chers du marché. L'inscription ne prend que quelques minutes. Je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Et avant de se lancer dans la vidéo et de vous montrer mes résultats de décembre avec le trading d'options, je vous invite à laisser un pouce bleu, ça aide la chaîne à se développer, et je vous invite à vous abonner car le nouvel objectif de cette année 2022, c'est d'atteindre les 30 000 abonnés. C'est parti. Cette vidéo traite des options, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les options ou qui aimeraient avoir un peu plus d'infos sur ce que sont les options et ma stratégie, je vous laisse le lien d'une précédente vidéo que j'avais réalisée juste ici au-dessus. On rentre dans le vif du sujet avec mes premiers trades effectués en décembre. Et pour rappel, la dernière semaine de novembre, j'avais vendu des puts sur NIO avec un prix cible de 39 et 40 $. Et comme vous le voyez ici à l'écran, NIO a chuté. Je ne sais pas si on peut parler de chute car ça a été un vrai saut dans le vide. NIO est passé sur l'espace d'une semaine seulement de 40 $ par action à 31-32 $. Et la raison, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le contexte économique, mais également la peur des investisseurs en ce qui concerne les marchés chinois, car début décembre, l'entreprise chinoise Didi a annoncé se délister de la bourse de New York pour aller trader à la bourse de Hong Kong. Même si le cas de Didi est un peu particulier, il n'en fallait pas plus pour ressentir les effets de cette annonce sur le reste des actions chinoises comme sur les bourses américaines. Vous l'avez compris, NIO a donc chuté en dessous de mon prix cible et j'ai été dans l'obligation d'acheter des actions NIO. Est-ce que cela m'inquiète? Pas du tout, puisque c'est l'occasion parfaite de rappeler un élément très important du trading d'options et de la stratégie que j'utilise, la wheel strategy, ou en français stratégie de la roue. Toujours trader des options d'actions que l'on est prêt à conserver sur le long terme si on est assigné, c'est-à-dire si on est dans l'obligation d'acheter ces actions. Petit rappel sur ce qu'est la stratégie de la roue, c'est une stratégie qui consiste à vendre des puts sur une action avec un prix cible que l'on définit à l'avance. Si à la date d'expiration l'action ferme au-dessus de ce prix cible, l'option expire et la semaine suivante on revend des puts. Si l'option expire en dessous de ce prix cible, on est dans l'obligation d'acheter 100 actions du sous-jacent et on passe à la deuxième étape qui consiste à vendre un call en utilisant comme collatéral les 100 actions que l'on possède. On va vendre des calls avec un prix cible défini à l'avance et si à la date d'expiration l'action ferme en dessous de ce prix cible, on conserve nos 100 actions et on revend un call pour la semaine suivante. Et si l'action ferme au-dessus de ce prix cible, on est obligé de revendre nos 100 actions et on peut recommencer un nouveau tour de la wheel stratégie. Et le plus important dans tout cela, c'est que peu importe ce qu'il se passe, que les actions soient assignées ou pas, que les options expirent en dessous ou au-dessus du prix cible, peu importe, à chaque fois qu'on va vendre des puts et vendre des calls, on touche une somme d'argent qu'on appelle le premium. Et c'est ça l'objectif de cette stratégie, ce n'est pas de devoir acheter des actions et de les revendre avec une plus-value. Ici, c'est d'encaisser et d'accumuler ces premiums. Et donc dans mon cas, même si j'ai dû acheter ces actions NIO, pour avoir vendu ces puts, j'avais reçu des premiums fin novembre. Du coup, je me suis retrouvé avec des actions NIO avec un PRU, prix de revient unitaire, d'environ 39,50 $, alors que l'action NIO début décembre valait 31 $. Je suis donc passé à la deuxième phase de la wheel stratégie, qui est de vendre des calls en utilisant mes actions NIO comme collatéral. Seulement, il y a un gros problème auquel j'ai dû faire face. C'est le premium que je pouvais obtenir. Avec des actions NIO qui, au marché, valent 31 $ et mes actions NIO avec un PRU de 39,50 $, je n'ai évidemment pas envie de vendre des calls avec un prix cible inférieur à 39,50 $, inférieur à mon prix de revient, car imaginez que je vende par exemple des calls à 35 $ et que d'un coup NIO décolle et remonte au-dessus de 35 $, je vais devoir vendre mes actions à 35 $, alors qu'elles m'ont coûté 39,50 $. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Lorsque vous êtes assigné et que vous achetez des actions, vous ne voulez pas vendre des calls avec un prix inférieur à ce que ces actions vous ont coûté. Et le souci, c'est que lorsque on vend des calls, plus un prix cible s'éloigne du prix réel du marché, plus le premium diminue. C'est logique, car les chances que NIO remonte et passe en quelques jours de 31 $ à 39,50 $ sont très faibles. Et comme vous le voyez ici à l'écran,
on a face à nous le tableau des options actuelles. On est le 8 janvier quand je tourne cette vidéo, NIO vaut 29,30$ et je choisis la date d'expiration, le 14 janvier, dans 6 jours. Étant donné que l'on veut vendre un call, on va regarder la partie gauche du tableau, la partie droite c'est pour les puts. Et plus on va monter dans le prix cible en allant vers le bas du tableau, moins le premium sera élevé car on s'éloigne du prix du marché. Et donc si je veux vendre des calls sur mes actions NIO avec un prix cible de 39$, on peut voir que le premium est de seulement 4 centimes. Le premium est toujours affiché par action, une option est égale à 100 actions, donc 4 centimes fois 100 égale 4$. En vendant aujourd'hui un call sur NIO avec un prix cible de 39$ et date d'expiration le 14 janvier, je vais empocher 4$. On peut penser que 4$ c'est ridicule, mais il vaut mieux empocher 4$ en une semaine en vendant des calls que de conserver nos actions sur notre courtier traditionnel sans que cela ne nous rapporte quoi que ce soit. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme j'avais du cash de côté, j'ai profité de cette chute du cours de l'action NIO pour vendre un put à 33$ lorsque le cours de l'action NIO est reparti légèrement à la hausse. NIO a clôturé en dessous de ce prix cible de 33$ et donc j'ai dû acheter à nouveau 100 actions NIO, ce qui m'arrangeait bien puisque encore une fois je compte conserver NIO sur du long terme. Et cela m'a permis de diminuer en même temps mon PRU. Et donc pendant ce mois de décembre, j'ai vendu des calls sur NIO et j'ai également vendu des calls sur SPCE, Virgin Galactic, car j'avais également été assigné et j'avais dû acheter des actions. Pendant plusieurs semaines, j'ai vendu des calls et comme les actions stagnaient et ne remontaient pas, ces calls expiraient chaque semaine en dehors de mon prix cible et chaque semaine, j'empochais des premiums. Vu les marchés financiers qui ont chuté et stagné pendant ce mois de décembre, mon trading d'options n'a pas été très productif ni très excitant, mais j'ai quand même réussi à collecter 349$ de premium en décembre, avec un portefeuille de 21 000$, ce qui fait tout de même un rendement sur un mois de 1,66%. On est loin des 6 et 7% que j'ai fait respectivement en septembre et octobre, et encore plus loin des 14% de rendement que j'avais pu obtenir en novembre, mais je reste positif car je me suis dit que en un mois, j'ai fait 3 fois mieux que si j'avais laissé mon argent dormir sur un livret A. Et donc bien entendu, le rendement de 1,66% dont je vous parle, c'est mon revenu encaissé grâce au premium. Je ne prends pas en compte ici la performance latente de mon portefeuille car mes actions NIO sont dans le rouge, et comme je compte les conserver sur du long terme et que je vais continuer à les utiliser pour vendre des calls et continuer à collecter des premiums chaque semaine, je ne prends pas en compte ici cette moins-value. Mon objectif en 2022, c'est de continuer à appliquer la wheel stratégie, collecter des premiums et faire grossir mon portefeuille d'options. Et en même temps, je souhaite approfondir mes connaissances avec les options, continuer à me former sur d'autres stratégies et appliquer ces nouvelles stratégies. J'ai décidé de me mettre un objectif de rendement en 2022 pour mon portefeuille d'options. Je vise un rendement sur l'année de 30% minimum. C'est-à-dire que fin 2022, lorsque je ferai une vidéo récap, je vous partagerai mon écran et je vous montrerai mes résultats. Cette année également, je vais essayer de sortir un maximum de contenu explicatif sur la wheel stratégie et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai en live sur mon écran comment est-ce que je vends des puts ou je vends des calls en fonction de ce que je ferai à ce moment-là pour vous montrer réellement comment ça se passe. J'essaie de faire en sorte que mes explications soient les plus claires possibles et je pense qu'en vous montrant concrètement en direct comment je fais, cela sera utile pour beaucoup d'entre vous. Je vous invite à suivre mon aventure dans le trading d'options, dans la bourse, dans l'investissement en général, en vous abonnant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez discuter plus facilement, je vous invite à rejoindre le Discord que j'ai créé. C'est un réseau social sous forme de forum avec différents salons où l'on discute de plein de sujets liés à la bourse et à l'investissement. C'est 100% gratuit, le lien se trouve juste ici dans la description. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Un grand merci à tous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.